分ってなるって決めたんだ。そのために戦って死ねるんなら本望です。まだまだ諦めてたまるか。僕は海軍将校になる男だ。そこまで力をつけちゃったか。オルサリーノ、面倒な奴らも動き出しちょる。悪は徹底的に根絶やしにせねばならん。望み通りバスターコールじゃ。報告しなくても見えてるよ。元帥からです。海賊王の宝は以前バレットが所持。そして奴は限界だと飲み込んで海を舐めすぎだ侍ども。おい。Bonjour à tous, ici le Solonic Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve tranquillement pour parler du chapitre 1046 de One Piece. Cette vidéo est une pré-chapitre, vous connaissez le concept, on parle du chapitre qui arrive. On aura très bientôt la fin du combat Luffy contre Kaido. Un combat des plus énormes et un combat très important pour beaucoup de choses. En battant Kaido, Luffy va enfin battre un Yonko en 1 contre 1. C'est quelque chose qu'on a beaucoup attendu et Luffy va le faire. Il a véritablement atteint une puissance qui est considérable. Il arrive à allumer Kaido, pire encore, Kaido va bientôt tomber et pire encore, Luffy sourit et il s'amuse. Il s'amuse avec un Yonko. C'est vraiment la première fois qu'on a quelque chose d'aussi colossal en termes de combat. On a 2 niveaux Yonko qui s'affrontent et l'un des 2 va tomber. Quand on a eu un gros clash Barbe Blanche contre Shanks, les 2 étaient énervés. Ils ont envoyé un très gros coup et ils n'étaient pas là pour rigoler. Quand Shiki a affronté Garp et Sengoku en 2 contre 1, les 3 étaient énervés. Et d'ailleurs le narrateur le dit clairement, ils ont combattu avec hargne. Quand on a eu le gros combat Law et Kid contre Big Mom, les 3 étaient énervés. Mais là on a un gigantesque combat avec 2 niveaux Yonko et l'un des 2 s'amuse vraiment. Monkey D. Luffy. D'ailleurs, la dernière planche est vraiment incroyable. Yamato est choqué, Momo est choqué, Luffy attaque Kaido, Kaido tombe et Luffy est sûr de lui. On s'amuse bien, hein Kaido? L'expression faciale de Luffy veut tout dire. Il est là pour en terminer une bonne fois pour toutes, tout en s'amusant. Et ça, c'est quelque chose. On va donc parler de l'éveil de Kaido, on parlera du fruit de Luffy par rapport au Gorosei, on parlera de la nouvelle puissance de Luffy, des limites de Luffy et d'un secret de son fruit. Vous pouvez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo pour le soutien. Merci pour le soutien. Pour rejoindre l'Euro Jackson, ce grand navire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et d'ailleurs, si vous êtes sur l'Euro Jackson, écrivez-le en commentaire. Il faut se poser la question de l'éveil du fruit de Kaido. A-t-il déjà éveillé son fruit? Si oui, a-t-il montré la puissance de l'éveil? Sinon, va-t-il l'éveiller pendant le combat? La logique des choses voudrait qu'il ait effectivement déjà éveillé son fruit, parce qu'on parle d'un pirate légendaire qui est âgé. Il a quand même une énorme prime, une très grande réputation, et il a côtoyé Xebec. Kaido, c'est une espèce de grand pirate qui connaît parfaitement sa puissance, et la puissance en général. Dans la logique des choses, oui, il a déjà éveillé son fruit. En tout cas pour moi, dans le cas contraire, ce serait un peu bizarre. Maintenant, a-t-il déjà montré l'éveil? Eh bien là, c'est un peu compliqué. Parce que normalement, vu qu'il a actuellement un combat très sérieux, il est censé montrer tout ce qu'il a. En toute logique, en fin de combat, il va révéler de grosses choses qu'il n'a jamais révélées. Maintenant, pour moi, normalement, par rapport à son éveil, il a déjà montré des spécificités. Peut-être qu'il soulève Onigashima avec l'éveil. Les éléments, c'est peut-être l'éveil. La résistance, c'est peut-être l'éveil. Les éveils de Zoan, ça a toujours été très compliqué. Il y a des Zoan éveillés sur une Impel Down. Par contre, logiquement, pour eux, on parle de Zoan de type éveillé, et pas des Zoan qui ont été éveillés. Oui, il y a une petite nuance qu'il faut comprendre. Un peu comme pour les 2 types d'épéistes. Pour éveiller un fruit, il faut une très grande maîtrise et un très bon niveau de puissance. Les Zoan d'Impel Down, on les aime bien, mais faut pas non plus déconner. On n'a pas non plus du très haut niveau. L'auteur ne dit pas toujours qu'éveiller son fruit comme pour Big Mom par exemple. On parle d'une empereur, donc oui, logiquement, elle a éveillé son fruit. Il ne veut pas toujours préciser qu'éveiller son fruit, et au fond, il a raison. C'est un peu comme pour le Haki, au bout d'un moment ça suffit. Du coup pour Kaido, peut-être qu'on aura un truc comme pour Big Mom. Peut-être qu'on ne parlera jamais de l'éveil de Kaido. Peut-être. Mais bon, dans tous les cas, pour Impel Down, pour les Zoan éveillés, j'ai quelque chose qui va dans mon sens. Le Databook Blue révèle que les Zoan éveillés d'Impel Down sont un peu des fruits spéciaux. Il s'interroge sur le fait qu'on aurait peut-être des Zoan de type éveillé. Donc, quand je dis que logiquement, ce ne sont pas des Zoan qui ont été éveillés, ce n'est pas pour rien. La puissance est une notion très vaste qui soulève du début à la fin. La notion de puissance n'est pas facile à comprendre. En fait, c'est tout l'inverse. Il faut un minimum de niveau pour éveiller un fruit, et pour Impel Down, pour les Zoan éveillés, c'est compliqué. Donc, pour Kaido, logiquement, il
devrait montrer quelque chose d'énorme en fin de combat. Par contre, pour l'éveil, peut-être que l'auteur n'en parlera jamais. D'ailleurs, en parlant d'éveil, c'est un peu comme pour Cracker. Il peut créer beaucoup de soldats, et les soldats sont très forts. Luffy a tellement galéré qu'il a dû les manger. On va dire les termes, les pouvoirs de Cracker, ça ressemble beaucoup à un éveil. On parle d'un pirate qui a un énorme niveau, qui fait des soldats très puissants, et qui en fait beaucoup. Sans parler du fait qu'il soit venu après Doflamingo, et que Luffy ait vraiment galéré. Normalement, il a éveillé son fruit. Pareil pour Smoothie, normalement, elle a éveillé son fruit. C'est juste qu'on n'a pas l'info systématiquement. Donc pour Kaido, peut-être que ce sera identique. On peut trouver que c'est dommage, mais bon, rien n'est sûr. Peut-être qu'il a des pouvoirs spéciaux qu'il attend d'envoyer une fois qu'il est en grande difficulté. Ce qui est le cas actuellement. Dans la dernière vidéo chapitre, on a vu que le Gear 5 était sûrement une forme sacrificielle. Il a atteint ses limites mais il continue et il veut aller jusqu'au bout. On a donc une forme qui l'épuise énormément et une forme qui fait qu'il sera en galère. D'ailleurs, Momo dit clairement que sa voix diminue. Donc on a bel et bien une forme qui se veut compliquée. Il a dû se mettre en danger pour atteindre un tel niveau. Et d'ailleurs, la contrepartie n'est pas du tout négligeable. On l'a vu beaucoup de fois. On avait justement vu qu'il aurait sûrement fallu quelque chose de sacrificiel parce que ça permet d'avoir un gigantesque power-up qui peut détruire l'ennemi. Pour ceux qui connaissent Naruto, on a la 7ème porte qui permet au shinobi d'avoir un niveau que l'on peut qualifier de divin. Pour Luffy c'est pareil, sauf que niveau gain de puissance, on suit la logique. Il passe de niveau intermédiaire à niveau Yonko, donc au fond, ça devrait pas lui ôter la vie. Par contre, je pense que la non-maîtrise de la forme fait justement que c'est dangereux. Il faut donc réfléchir aux conséquences du Gear 5, et moi j'en vois deux. Tout d'abord, à la fin du combat, il sera bloqué. Il ne pourra pas faire grand chose. Si quelqu'un attaque, il ne peut rien faire. Un peu comme après Rob Lucci. D'ailleurs, pour Zoro c'est pareil, et pour Sanji, c'est un peu pareil. L'autre conséquence, c'est qu'il devra maîtriser la forme pour éviter le côté néfaste. Parce qu'avec une maîtrise parfaite, on peut faire de la forme une forme normale. Il faut cependant une parfaite maîtrise donc pour l'arc suivant, qui peut être l'arc Elbaf, et bien on aurait pourquoi pas un arc d'entraînement qui servirait justement à ça. Ça lui permettrait donc de ne pas finir dans un sale état. Il ne perdrait plus d'espérance de vie, il ne serait plus KO, tout ça. Ça c'est pour les conséquences négatives, mais qu'en est-il des positives? Là ça va être encore plus simple. Un Luffy qui détruit Kaido. Il maîtrise ses nouveaux pouvoirs de mieux en mieux, il va dévoiler de grosses techniques offensives. Pour l'instant il fait mal mais ça va évoluer. Il ne va pas tarder à faire encore pire. Pauvre Kaido. Parlons du Gorosei par rapport à Luffy. Depuis qu'on a appris que le Gorosei savait pour le fruit de Luffy, une question subsiste. Pourquoi n'ont-ils pas tout fait pour l'attraper? Tout d'abord, on pourrait se dire que la raison est Shanks. En effet, on pourrait se dire que le Gorosei ne voulait pas énerver Shanks. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas hésité à faire exécuter le fils du roi des pirates, Ace, qui est un commandant de Barbe Blanche. Donc en fait, c'est un peu compliqué de se dire que c'est à cause de ça. Surtout que si le GM avait attaqué Luffy, et s'il l'avait fait tomber, bah c'est un peu les risques de la piraterie. Shanks ne va pas toujours chercher à le venger ou à l'aider. Il faut donc chercher ailleurs. Pourquoi? Tout d'abord, il faut comprendre que pour la marine, c'est très compliqué d'arrêter les pirates. Au niveau des équipages Yonko, ils ont beau mettre de gigantesques primes, ça ne change rien. Ils tentent de récupérer les territoires un par un, mais forcément, c'est compliqué. Le seul moyen qu'ils ont trouvé pour avoir un Yonko, pour un seul Yonko, c'est Marineford. Et encore, la marine avait peur de perdre, malgré les grands corsaires. Arrêter un pirate quel qu'il soit, c'est compliqué. L'équipage de Luffy a combattu le CP9, donc le GM partit du principe qu'il perdrait. Manque de chance, l'équipage de Luffy est hyper chaud en combat. Pour le GM, Rob Lucci allait abattre Luffy, sauf que Luffy était meilleur. Luffy est un pirate qui évolue très bien et qui évolue très vite. Au niveau de l'arc Thriller Bark, Moria était censé pouvoir détruire Luffy. Il était censé être assez puissant pour le vaincre. Mais encore une fois, Luffy a été bien meilleur. Et c'est là que Kuma entre en scène parce qu'il devait les annihiler. Manque de chance, il les a laissés partir. Pour Marineford, la marine a tout tenté pour détruire Luffy, mais manque de chance, encore une fois, ça n'a pas marché. Même quand Mihawk voulait le démonter, Vista est intervenu. Et quand c'est pas Vista, c'est Crocodile. Ensuite, par rapport au GM, il faut bien comprendre une chose. Tout s'est enchaîné très vite. Ace capturé, hop, préparation Marineford, hop, Marineford. Ils ont dû réunir tout le monde. Il y avait des navires, des pacifistas, les Shichibukai. C'était compliqué. On se rappelle du mal qu'a eu Sengoku pour tous les ramener. Rien que Momonga était en mission pour Hancock et il ne voulait pas revenir sans elle. C'était compliqué. Ensuite, Luffy s'est entraîné avec Rayleigh, puis Île des Hommes Poissons, puis Punk Hazard et hop, Dressrosa. Fujitora devait les arrêter, mais encore une fois, problème. Sabo était là. Même s'il avait réellement voulu l'arrêter, Sabo l'en aurait empêché. Donc l'une des raisons principales, c'est l'enchaînement des événements. Alors oui, la menace Nika était réelle, mais bon, les tentatives ont échoué. La suite logique des événements, normalement, c'est un Luffy qui dévoile de grosses techniques offensives. Parce qu'actuellement, au niveau du combat, il s'amuse beaucoup. En fait, quand on regarde bien, c'est Kaido qui envoie les gros coups. Luffy encaisse et il s'amuse beaucoup. Hormis la nouvelle faculté qu'on a analysée, et bien en termes de techniques offensives, il n'y a pas grand chose. On parle d'un Zoan mythologique très important, d'un Zoan qui était éveillé, et pourtant, en termes de coups offensifs, il n'y a pas grand chose. Je pense donc que l'auteur attend le bon moment pour envoyer les grosses techniques qui choqueront le monde entier. Au niveau de Kaido, il a déjà fait le taf. Il envoie des très gros coups,
Luffy court, il envoie encore des gros coups de canabo, et il a même envoyé un énorme Ragnarok qui ne fait pas effet. Donc logiquement, tout va se jouer au niveau de Luffy, au niveau de son fruit, et au niveau des coups offensifs. Il manque de grosses techniques avec de vrais noms. Des techniques royales, mythologiques ou autres. En tout cas, force est de constater qu'il s'amuse bien, mais il va encore passer un stade. Il va révéler de grosses techniques offensives. Quand je parle d'humiliation, ce n'est pas pour rien, parce que Luffy est vraiment dans l'optique où il humilie Kaido, où il humilie un Yonko. Donc en fait, à mon sens, l'image est très forte parce qu'il parvient à l'humilier sans grosse technique offensive. Le fait de faire de la corde à sauter avec Kaido, ce n'est pas juste humoristique, c'est également humiliant. Et j'insiste bien là-dessus. C'est humiliant. Donc par rapport au combat, il faut comprendre qu'on a une phase intermédiaire. Une phase où Luffy s'amuse beaucoup, une phase où Luffy humilie Kaido, et une phase qui vient juste avant la phase finale. Une phase où Luffy détruit Kaido. Par exemple, rappelez-vous du gros combat Luffy Katakuri sur Whole Cake. À un moment, par rapport à Katakuri, il y a une histoire par rapport à sa bouche. Mais pas que, parce qu'il y avait des donuts. Il était allongé sur le dos, et il en mangeait beaucoup. Donc pour faire un parallèle, c'est un petit peu identique, sauf que là, contre Kaido, Luffy s'amuse avec lui. L'effet comique par rapport à Katakuri est un effet comique juste avec le personnage, pas besoin de Luffy. Alors que là, avec Kaido, la grande différence est que Luffy est au centre. Donc très important, ne voyons pas cette phase comme la phase finale, loin de là. On reste quand même sur un bon gros shonen Neketsu, et on parle de monsieur Eiichiro Oda. On parle d'un mangaka de l'ancienne école, on parle d'un partisan des gros combats en 1 contre 1. Luffy ne va pas tarder à choquer le monde entier, je vous le dis. Allez, Diané, tu n'auras pas regardé meuf de pour rien.